RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel, Louis Chex, joueur de hockey sur glace des Gaulois de Châlons-Champagne, puisque début décembre, il a relevé un défi incroyable pour le Téléthon. Parcourir 950 km entre Marseille et Paris, le tout en roller d'une traite et en 30 heures. Après avoir surmonté dans son enfance un syndrome de l'aïeul, Louis Chex nous raconte aujourd'hui ce défi hors norme et nous parlera également de sa saison sportive avec les Gaulois de Châlons. Louis Chex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre ces quelques minutes. Quand as-tu eu l'idée de traverser la France à roller de Marseille à Paris pour le Téléthon ? Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi de partager cette aventure avec vous. Cette idée de traverser la France en roller, elle vient pas de moi, elle vient de ma copine. Je savais que depuis maintenant plusieurs années, après mon défi à travers les États-Unis, je cherchais un peu une nouvelle aventure à accomplir pour une cause bien particulière. Et elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Louis, pourquoi tu traverserais pas la France en roller ?» En plus, en France, il y a le Téléthon, c'est un événement hors norme qui sollicite beaucoup de monde, qui rassemble les gens pour une cause particulière qui est de vaincre la maladie. Et je pense que il y aurait quelque chose d'assez intéressant à faire. Et immédiatement, j'ai pas réfléchi, je lui ai dit on se lance, on y va. On s'est mis en contact avec un de nos amis qui s'appelle Max, qui est lui également producteur, et on a commencé à réfléchir au projet, à monter une équipe. Et on s'est mis en lien avec le Téléthon qui a trouvé notre projet super audacieux et ambitieux et voilà, on s'est lancé ce défi. Tu le disais il y a quelques instants, Louis Chex, ce n'est pas une première ce genre de défi. Il y a déjà eu un défi auparavant du côté de New York, hein, c'est ça ? C'est ça, en 2022, j'ai traversé les États-Unis d'ouest en est, en Los Angeles jusqu'à Times Square à New York. J'ai parcouru 4670 km en 45 jours. Et je l'ai fait pour lever des fonds pour la maladie que j'ai survécue quand j'avais 6 ans, le syndrome de l'aïeul. Et j'ai eu la chance de travailler avec un producteur également sur cette aventure qui a tout documenté, qui est en pleine création d'un documentaire pour ensuite le sortir sur des plateformes de streaming et divers festivals de films, tout comme ma traversée en France que je viens d'accomplir. J'étais avec 3 producteurs, toute une équipe derrière moi qui a tout filmé pour continuer de faire parler des maladies rares et mettre en avant cette aventure humaine et sportive. Peux-tu nous décrire ce que tu as ressenti physiquement et mentalement pendant ces 30 heures d'efforts non-stop ? Ça a été plein de rebondissements, plein de choses inattendues. On s'était beaucoup préparé et comme j'avais pu prévenir mon équipe dans ce type d'événement, dans ce type d'aventure, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de bouleversements et nos émotions passent de très positives à très négatives. Il faut savoir apprendre à, comme on dit, surfer sur ces vagues-là et continuer d'avancer. La météo a pas du tout été de notre côté. Ça a été des conditions extrêmement difficiles avec le froid, la neige, la pluie, le verglas, le trafic aussi qui était très dense. C'était assez dangereux par moments, mais mon équipe s'est vraiment assurée de ma sécurité autour de moi et on n'avait qu'un seul but en tête, c'était d'aller jusqu'à Paris. De toute façon, je me disais que 30 heures, c'est temporaire, tout comme ce que j'ai pu traverser quand j'étais jeune et que ce soit des choses positives ou négatives dans la vie, elles finissent toujours par passer. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer et continuer d'aller de l'avant. Alors, hormis le côté climat, météo, y a-t-il eu un moment particulièrement difficile ou au contraire un moment où tu as su que tu allais vraiment réussir ? Alors, à aucun moment j'ai douté que j'allais y arriver. Oui. Quand on se lance dans ce genre d'aventure, il faut être confiant. Il faut être conscient aussi de ce qui nous attend. Faut le comprendre, faut l'accepter. Et puis, et voilà, je me suis lancé à Marseille et je savais exactement où j'allais et pourquoi je me mettais dans cette situation. Et voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que c'était une chance de pouvoir faire quelque chose comme ça. Et en réalité, oui, il y a eu des moments difficiles avec des problèmes de GPS, des gens malveillants sur la route. Mais à aucun moment ça a fait douter mon équipe et moi qu'on allait arriver à nos fins. Et voilà, après, quand j'ai atteint les 100 premiers kilomètres, c'était un bon moment. Quand j'ai atteint la moitié des 30 heures, c'était un bon moment. C'était dur aussi parce que je me disais, bon, bah, voilà, la moitié est faite, mais en réalité, il me reste encore 15 heures de patin et après, le reste des kilomètres jusqu'à Paris. Mais je savais pourquoi je le faisais et ça m'a permis de continuer d'avancer et vraiment de rester dans le moment et d'en profiter. Ces aventures, elles passent à une vitesse folle et une fois que c'est terminé, on se dit, mince,
qu'est-ce que je fais maintenant? Louis Chex avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci encore une fois d'être avec nous et de partager ce témoignage après ce grand défi Marseille-Paris pour le Téléthon, à savoir 30 heures en roller et parcourir 950 kilomètres. Alors justement, ayant surmonté dans ton enfance un épisode grave, on le disait, le syndrome de l'aïeul, le défi prend-il une signification particulière pour toi? Oui, c'est vrai que ça permet de guérir certaines choses du passé. Je pense que ça me permet d'avancer ça me montre aussi l'importance et la fragilité de la vie. On prend beaucoup de choses pour acquis et aujourd'hui, si la vie m'a donné une deuxième chance, c'est pas pour rester assis à rien faire. J'ai besoin de me battre pour l'injustice de la maladie, contre l'injustice de la maladie plutôt et voilà, donner de l'espoir aux patients, aux familles qui sont touchées par la maladie, que ce soit la même que la mienne ou d'autres maladies qui sont rares ou pas rares même. Et oui, chaque aventure est spéciale, chaque aventure est particulière, mais aujourd'hui, je me retrouve vraiment dans ce type d'objectif-là et j'en fais ma mission de vie que d'inspirer les gens et lever des fonds pour pouvoir apporter des solutions à ceux qui en ont le plus besoin. Louis Chex, en quoi ton histoire personnelle t'a-t-elle donné la force de te lancer dans ce grand projet solidaire? Quand on survit quelque chose d'assez important comme j'ai pu survivre à l'âge de 6 ans, on se rend compte que si on survit ces choses-là, eh bien, dans la vie, il y a pas grand-chose qui est hors de portée, pas grand-chose d'impossible. Et c'est une chance que j'ai d'avoir traversé ça, même si c'est très difficile et que je souhaite ça à personne. Aujourd'hui, ça a vraiment dessiné ma vie et ça me permet de me lancer dans des défis qui peuvent paraître complètement fous, complètement hors normes, mais c'est la beauté de la vie et ça montre encore une fois que l'être humain est capable de grandes choses, surtout quand il est entouré de personnes qui nous soutiennent. Voilà, je pense que dans la vie, on a tendance à se mettre beaucoup de limites nous-mêmes et il faut savoir passer au-delà de ces limites, voir plus loin, croire en ses rêves et s'appuyer sur toutes les personnes qui nous entourent. Alors, pour ce grand défi, Louis Chex, comment s'est déroulée la préparation, que ce soit le côté physique, logistique, moral, parce que tu avais une équipe autour de toi, mais tu as aussi du soutien pour te préparer à ce challenge? Oui, c'était une longue préparation. Depuis le 1er juin, je m'entraîne tous les jours à ça, tout en préparant ma saison de hockey sur glace. Ça représente 2 efforts physiques complètement différents. Donc, il a fallu très tôt que j'accepte ce que j'allais traverser en termes de préparation physique. C'est des quantités et du volume d'entraînement qui est assez énorme, en plus des entraînements avec le hockey tous les jours, les matchs toutes les semaines. Voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est aussi parce que je fais du hockey sur glace. Mon club m'a encouragé dans ce projet et c'était primordial pour moi de rester performant malgré ma quantité d'entraînement à côté pour préparer ce projet. Mais c'est beaucoup plus facile d'entreprendre quelque chose comme ça quand notre équipe, notre organisation nous soutient. Après, en termes de logistique, évidemment, des projets comme ça coûte très cher et je pense que peu de monde peuvent se rendre compte du coût, même humain, logistique que ça représente pour pouvoir créer un documentaire et même juste garder les personnes en sécurité sur la route lors de cette aventure. Le but, c'est pas non plus de se mettre en danger et d'être inconscient. Le but, c'est de faire vivre une belle aventure. Et donc voilà, et moi, grâce au soutien de mon club, de toute la ville de Châlons et de personnes partout en France, même partout dans le monde, des amis à moi un peu partout, tout le monde s'est mis derrière moi, tout le monde s'est accroché, s'est attaché au projet. Et aujourd'hui, c'est une victoire qui m'appartient pas forcément. Je pense que c'est une victoire de tout le monde et de toutes les personnes qui ont cru en nous, qui sont impliquées dans le projet de près ou de loin. Et ça me rend encore plus fier de venir à terme de cette aventure parce que on était beaucoup de personnes impliquées dans ce projet. Louis Chex, en parallèle de ce défi, tu as lancé une cagnotte qui est toujours en cours. Oui, alors ce lien pour le Téléthon, cette cagnotte est toujours active et je suis vraiment très très fier d'annoncer qu'on est aujourd'hui à plus de 3200 € de récoltés pour la recherche. C'est incroyable. Vraiment, notre cagnotte a eu beaucoup de succès cette semaine. Ça m'a donné énormément de force pour avancer. Cette cagnotte est toujours ouverte. Donc, n'hésitez pas à la retrouver sur mes réseaux sociaux. Je la poste assez régulièrement. Le but, c'est voilà, de continuer de lever des fonds pour cette belle cause qui est le Téléthon et faire avancer la recherche contre la maladie. Alors après un tel défi, Louis Chex, comment vas-tu gérer l'équilibre entre la récupération physique et ta saison avec les Gaulois de Châlons? C'est une très bonne question. En réalité, j'ai déjà commencé à prendre soin de moi et je pense que la récupération et la préparation à l'après-aventure se trouve aussi dans ma préparation pour ce projet-là. D'être prêt physiquement pour conquérir un tel exploit, c'était aussi important pour l'après. Aujourd'hui, je vais bien. Mes pieds ont été endommagés et tout ça, mais
C'est des choses qui sont minimes en réalité. Et ça a été grâce à une très bonne préparation physique. Après, dès aujourd'hui, j'ai commencé à prendre soin de moi, aller dans des centres de récupération sur Paris, faire des massages lymphatiques, enfin plein de choses pour être sûr que voilà, quand je rechausse mes patins de hockey demain et cette semaine, je sois prêt à être performant. Faut être patient dans ces moments-là, faut pas essayer de sauter les étapes trop vite non plus. Mais aujourd'hui, je suis fier de comment je me sens. Ça montre que ma préparation était adéquate et voilà, on va continuer de bien prendre soin de moi et surtout voilà de regarder de l'avant et continuer d'avancer. En tout cas, un grand bravo, Louis Chex. Avant de nous quitter, comment vis-tu l'image que cela renvoie de toi, non seulement joueur de hockey sur glace, au Gaulois de Châlons, mais aussi sportif engagé, prêt à se dépasser pour une cause, un rôle de modèle peut-être? C'est un honneur en réalité d'être dans cette position-là. Après toutes ces aventures-là, tous ces défis et le message que j'essaie de faire paraître à toutes les personnes autour de moi, que ce soit dans le monde du hockey ou non, je le fais pas du tout pour avoir un retour ou une image particulière. En réalité, je le fais simplement parce que je me sens vivant quand je m'engage, quand je sais que je peux faire ma part pour apporter des solutions aux personnes autour de moi et aussi montrer à plein de monde, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes qui me voient me lancer après ces défis extraordinaires et ces rêves. Ça a jamais été pour moi un but de me mettre en avant moi. C'est une belle reconnaissance évidemment et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça m'encourage à avancer. Mais en réalité, je suis content parce que ça a jamais été mon but premier et ça montre encore une fois que je suis aligné avec ce que je fais et que c'est un peu ma mission de vie que d'aider les autres à ma manière en patinant. Merci infiniment, Louis Chex, pour ce témoignage inspirant. Je rappelle, joueur des Gaulois de Châlons-en-Champagne, mais aussi grand sportif solidaire, on peut dire, après ce grand défi Marseille-Paris pour le Téléthon. Entre courage, dépassement de soi et engagement pour une cause solidaire, ton parcours montre vraiment que l'esprit sportif ne se limite pas à la glace. On te souhaite en tout cas une excellente fin de saison avec les Gaulois de Châlons-en-Champagne et beaucoup de succès dans tous tes projets à venir. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de partager cette belle aventure et ma saison de hockey également. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc merci et puis au prochain défi alors. Au prochain défi avec grand plaisir, Louis Chex. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.